Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il existe une sourate, courte, familière, que presque tous les musulmans récitent chaque jour, sans parfois mesurer sa portée. Une sourate répétée des dizaines de fois, dans chaque prière, dans chaque moment de trouble, ou même machinalement, sans émotion. Et pourtant, cette sourate détient un secret si immense que certains savants la nomment le cœur vivant du Coran. Oui, je parle de sourate al-Fatiha. Mais avez-vous déjà ressenti réellement ce que vous récitez? Avez-vous déjà pleuré en prononçant « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » ? Et si cette sourate avait le pouvoir de changer une réalité? Et si, à l'instant où vous la récitiez avec sincérité, un miracle se produisait dans votre vie? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas un conte. C'est l'histoire d'un homme, perdu dans la poussière de la guerre, entre la vie et la mort, et pour qui les mots d'Al-Fatiha ont tout bouleversé. Syrie, 2015. Un jeune soldat musulman se retrouve blessé au milieu du champ de bataille, des éclats dans la jambe, du sang sur son visage. Autour de lui, le chaos, des tirs, des cris et l'odeur de la peur. Il pense à sa mère, il pense à ses péchés. Il pense qu'il ne verra peut-être plus jamais le ciel. Alors, d'une voix tremblante, presque éteinte, il murmure « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Et à chaque verset qu'il récite, il sent quelque chose en lui qui se stabilise. Comme si le monde ralentissait. Comme si Allah l'entendait au cœur de cette nuit brûlante. Les minutes passent, il ferme les yeux. Et le miracle se produit. Contre toute attente, il est retrouvé vivant. Emmené à l'hôpital, les médecins constatent qu'aucun organe vital n'a été touché. Pas de séquelles, pas de paralysie, il survivra. Et plus encore, il retrouvera une vie paisible avec la Fatiha gravée à jamais dans son cœur. Et toi? Avez-vous déjà vécu un moment où seule la récitation de la Fatiha vous a sauvé ou apaisé? Partagez votre témoignage en commentaire, votre histoire peut réconforter quelqu'un aujourd'hui. Car parfois, ce qui t'a guéri peut sauver une autre âme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Que dit vraiment la Fatiha? Un appel cosmique. On l'appelle al-Kitab, la mère du livre. Elle a été récitée dans chaque raka'a, présente dans chaque prière, mais peu réalise que chaque mot de la Fatiha est un dialogue vivant entre le serviteur et son Seigneur. Cette sourate n'est pas seulement un texte sacré, c'est un souffle de vie spirituel, une invocation universelle, un appel cosmique qui relie les cieux à la terre. Les 7 versets de lumière, Alhamdu lillahi Rabbi, l'alamin louange à Allah, Seigneur des mondes. Dès les premiers mots, nous ne parlons pas de nous. Nous élargissons notre conscience à tout l'univers. Nous reconnaissons que toute beauté, tout bien, toute création provient de lui. Ar-Rahmani, Raham, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, 2 fois la Rahma. Un rappel que même quand tu as fauté, il t'accueille, encore et encore. Maliki, Yaoumi, Dedon, maître du jour du jugement. Tout s'arrêtera un jour, sauf lui. Ta réussite ne dépend pas du monde, mais de celui qui détient l'au-delà. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours, le cœur du pacte. L'instant où tu dis à Allah, « Je suis à toi ». Et Allah te répond, « Mon serviteur m'adore vraiment. Ihdina sirat al-mustaqam. Guide-nous sur le droit chemin, car même quand tu pries, tu peux te perdre. Même quand tu crois savoir, tu peux dévier. » La Fatiha est donc une boussole de lumière. Sirat al-ladna an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits,
On ne cherche pas n'importe quelle voie. On vise la voie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Gairi al-Magdoubi, alayhim walad dallun. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Une double protection évite la colère divine, ceux qui savent mais ne pratiquent pas, et l'égarement, ceux qui pratiquent sans savoir. Un hadith Qudsi, bouleversant, rapporté par Muslim. Le prophète Muhammad nous révèle une vérité céleste. Allah a dit « J'ai divisé la prière, Al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Quand tu dis « Alhamdulillah Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Tu dis « Ar-Rahmanir Rahim », il dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Tu dis « Maliki Yawmiddin », il dit « Mon serviteur a proclamé ma majesté ». Tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Il dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Et pour chaque prière de guidance ensuite, Allah répond directement. C'est un dialogue, un échange sacré. Le prophète disait aussi que rien dans les livres précédents, ni la Torah, ni les psaumes, ni l'Évangile, ne ressemble à la Fatiha. Elle est unique car elle contient l'essence de la foi, tawhid, adoration, espoir, guidance et crainte respectueuse. Réflexion. Et si, à chaque récitation de la Fatiha, tu priais sans t'en rendre compte, et Allah te répondait à chaque mot, ce n'est pas une récitation, c'est une rencontre. Saviez-vous qu'Allah répond à chaque verset que vous récitez dans la Fatiha? Laissez un cœur si vous avez senti cette connexion divine. Et dites-nous dans les commentaires, quel verset de la Fatiha vous touche le plus? Pourquoi? Des miracles réels. La Fatiha est l'inexpliqué. Des siècles après sa révélation, la sourate Al-Fatiha continue d'agir au-delà des frontières, des langues et des cultures. Ce n'est pas seulement un texte sacré, c'est un souffle de protection, de guérison et de lumière. Car parfois, au moment où tout semble perdu, un simple souffle de la Fatiha change tout. Récit numéro 1. Le réveil d'un coma au Maroc. Dans un petit hôpital de Casablanca, une mère veille depuis 2 jours auprès de son fils, 17 ans, victime d'un grave accident de la route. Les médecins, impuissants, murmurent entre eux « Doptinch ». S'il ne se réveille pas ce soir, ce sera critique. Alors cette mère, brisée mais déterminée, se lève dans le silence nocturne de la chambre d'hôpital. Elle pose doucement sa main sur le front de son fils et commence à réciter la Fatiha. Encore, et encore, et encore. Tantôt doucement, tantôt en pleurant, tantôt en criant de l'intérieur. Quelques minutes plus tard, les doigts du jeune homme bougent légèrement, puis ses lèvres, puis il ouvre les yeux. Les infirmiers n'en reviennent pas. Le médecin dira plus tard « Cela défie nos explications médicales. » Mais pas celle de cette mère, c'est Allah, c'est la Fatiha. Récit numéro 2, une agression évitée en Inde. À Hyderabad, en Inde, une jeune femme musulmane rentrait chez elle en taxi tard le soir. Soudain, le chauffeur change d'itinéraire. Elle sent la peur monter. L'atmosphère devient lourde. Le téléphone ne capte plus. Elle se met à réciter la Fatiha intérieurement, en boucle, les larmes aux yeux. Soudain, la voiture cale, en pleine route désertique. Un groupe d'hommes apparaît à quelques mètres, mais alors qu'elle pense que c'est la fin, l'un d'eux frappe à la vitre et crie au chauffeur « Laisse cette fille, on a prévenu la police ». Le chauffeur panique et l'abandonne. Elle est sauvée. Le plus étrange, les hommes qui l'ont sauvée disparaissent avant l'arrivée des secours. Personne ne sait qui ils étaient. Elle dira « Je suis sûr que c'était des anges et que c'est la Fatiha qui les a fait venir ». Témoignages de prisonniers, soldats, patients. Dans plusieurs hôpitaux à Gaza, des médecins musulmans rapportent des cas
où des blessés sous choc, récitant la Fatiha à voix basse, sont restés lucides malgré des traumatismes sévères. Un prisonnier converti à l'islam en France raconte dans une lettre à son imam qu'il a cessé de faire des cauchemars le jour où il a commencé à réciter la Fatiha chaque soir. Un soldat musulman dans la guerre en Tchétchénie rapporte que chaque fois qu'il récitait la Fatiha avant une mission, il revenait indemne, alors que d'autres tombaient autour de lui. Qu'est-ce que cela prouve? Cela ne transforme pas la Fatiha en une formule magique, mais cela nous rappelle une chose essentielle. Quand tu récites la Fatiha avec sincérité, elle t'ouvre une porte que personne d'autre ne peut voir. Elle t'élève là où la logique échoue. Elle crée un lien si fort avec Allah que les lois de la matière peuvent se plier à sa volonté. La foi transforme la parole en force. C'est l'intention, le cœur et la soumission au Tout-Puissant qui rendent la Fatiha vivante. Croyez-vous au miracle moderne? Si vous avez vu ou vécu un miracle en récitant Al-Fatiha, racontez-le dans les commentaires. Votre expérience peut éveiller une âme. Et si vous connaissez une personne qui doute, partagez-lui cette vidéo. Elle pourrait être la lumière qu'elle attendait. Les grands prophètes et la guérison par la parole divine. Il y a des paroles qui ne viennent pas de la terre, mais du ciel. Et lorsque ces paroles sont récitées par des cœurs sincères, elles deviennent des remèdes, des protections, des clés invisibles qui ouvrent les portes de la guérison. La Fatiha en est l'exemple le plus vivant. Le lien avec les invocations des prophètes dans le Coran, les grands prophètes invoquent Allah avec une sincérité bouleversante. Ibrahim, Abraham, dans les flammes du bûcher, dit simplement « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Coran 373. Et Allah ordonne au feu. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Coran 21:69. La puissance de l'invocation sincère annule même les lois de la nature. Moussa, Moïse, face à la mer Rouge et à l'armée de Pharaon qui approche, dit avec foi « Jamais mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Coran 26:62. Et Allah ouvre la mer. Le prophète Muhammad enseigna à sa communauté que la parole d'Allah, en particulier la Fatiha, peut guérir ce que même les remèdes humains ne peuvent atteindre. Il ne s'agit pas seulement d'un texte à réciter, mais d'un élan du cœur vers le Créateur. Le prophète et la Fatiha, comme Ruqya, dans de nombreux hadiths, le prophète utilisait la Fatiha comme Ruqya, c'est-à-dire comme guérison spirituelle contre les maux, les maladies et les troubles invisibles. Il récitait cette sourate sur les malades en soufflant doucement pour les soulager. Dans Sahih Muslim, on rapporte que le prophète disait « Il n'y a pas de Ruqya meilleur que dans la Fatiha, une guérison miraculeuse dans le désert. » L'un des plus célèbres récits se trouve dans Sahih al-Bukhari. Des compagnons du prophète, en voyage, s'arrêtèrent près d'une tribu arabe. Le chef de cette tribu était gravement malade, mordu par un serpent. Ils demandèrent aux compagnons « Avez-vous quelque chose pour le guérir ?» L'un des compagnons récita seulement la Fatiha, plusieurs fois, en soufflant sur le chef. Quelques instants plus tard, il se leva complètement guéri. En remerciement, la tribu leur offrit un troupeau de moutons. Mais les compagnons dirent « Attendons l'avis du prophète ». Et lorsqu'ils racontèrent ce qui s'était passé, le prophète sourit et dit « Comment avez-vous su qu'elle était une guérison ? Prenez le troupeau et donnez-moi ma part. » Ce récit puissant montre que la Fatiha est une clé de guérison authentique et reconnue par le messager d'Allah lui-même. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la Fatiha n'est pas simplement lue, elle est ressentie. C'est une conversation intime avec Allah où chaque verset est un cri de l'âme et une réponse du divin. Saviez-vous que certains compagnons ne récitaient que la Fatiha pour guérir les malades ? Selon vous, pourquoi cette sourate est-elle si puissante ? Écrivez-le en commentaire.
vos mots peuvent éclairer d'autres cœurs. Pourquoi tant de musulmans l'ignorent ou la sous-estiment? Comment est-il possible qu'une sourate aussi immense, aussi vaste que les cieux, soit parfois récitée sans conscience, sans cœur, sans présence? Chaque jour, des millions de musulmans dans le monde récitent la sourate Al-Fatiha. Et pourtant, combien la vivent réellement? Combien entendent, derrière leurs propres mots, la voix d'Allah qui leur répond? Les erreurs fréquentes, une récitation mécanique. Dans la rapidité de nos vies modernes, la Fatiha est parfois devenue une routine spirituelle vide, une habitude que l'on traverse sans vraiment s'arrêter. On la lit, mais on ne l'écoute pas. On la récite, mais on ne la ressent pas. Des mots puissants, mais souvent prononcés sans que le cœur ne s'ouvre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais ressentons-nous vraiment la gratitude? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais sommes-nous vraiment présents dans cette demande d'aide? L'impact spirituel d'une récitation consciente. Lorsque la Fatiha est récitée avec le cœur, tout change. Elle devient une lumière dans l'obscurité. Elle devient un baume sur les blessures de l'âme. Elle devient un pont vivant entre le croyant et son Seigneur. Il suffit d'un instant, un moment de sincérité profonde, pour que la Fatiha devienne vivante en nous. Histoire vraie, la Fatiha en prison en France. Dans une prison du sud de la France, un jeune homme d'origine maghrébine était enfermé pour des délits multiples. Son cœur était dur, fermé, perdu. Mais un jour, un imam visite la prison et dans un discours simple, il ne parle que d'une chose. Parlez à Allah. Même si vous êtes brisé, même si vous êtes sale, même si vous ne croyez plus en vous, il suffit de réciter la Fatiha lentement, avec sincérité, et il vous répondra. Le jeune homme essaie, dans sa cellule, seul, une nuit. Il récite la Fatiha. Lentement, il pleure. Il dit « J'avais l'impression que quelqu'un m'écoutait. Mieux encore, j'avais l'impression que Dieu me répondait. » Ce jeune homme, quelques mois plus tard, change radicalement. Il sort de prison avec une paix qu'il n'avait jamais connue. Il dit « Ce n'est pas la prison qui m'a changé, c'est la Fatiha. » Un appel à se reconnecter. Et toi, frère? Et toi, sœur? Quand as-tu récité la Fatiha avec les larmes de l'âme pour la dernière fois? Peut-être que tu penses que ta foi est faible, que tes prières sont insignifiantes, mais la Fatiha est toujours là. Et Allah t'attend dans chacun de ces versets. Il n'est jamais trop tard pour redonner vie à ta prière. Ressentez-vous vraiment chaque mot de la Fatiha? Essayez de la réciter avec conscience ce soir, lentement, et écrivez-moi ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Votre témoignage peut être le début d'un éveil, pour vous et pour d'autres. Un défi spirituel, 7 jours avec la Fatiha pour un changement radical. Et si votre vie pouvait changer radicalement en seulement 7 jours? Pas par une formule magique, pas par une promesse illusoire, mais par la puissance réelle et vibrante de la sourate Al-Fatiha. Un appel à l'action, le défi des 7 jours. Voici un défi, simple, mais transformateur. Pendant 7 jours consécutifs, récitez 7 fois la Fatiha le matin et 7 fois le soir. Pas de précipitation, pas de distraction, juste vous, votre souffle, votre cœur et la parole d'Allah. Avant chaque récitation, prenez un moment de silence. Posez une intention claire dans votre cœur, guérir, purifier, apaiser, trouver la lumière, pardonner ou être pardonné. Et ensuite, prononcez chaque verset comme s'il était votre dernier. Bismillahirrahmanirrahim. Qu'est-ce que cela éveille en vous quand vous le récitez lentement? Un journal spirituel, les signes, les ressentis, les changements. Durant ces 7 jours, notez ce que vous ressentez. Même les choses les plus subtiles, un apaisement intérieur inattendu, un rêve significatif, une solution qui se débloque, une émotion profonde qui refait surface,
une tristesse inexplicable qui disparaît. Ce journal n'est pas un carnet de résultats, mais un miroir de votre âme. Priez avec conscience, méditez avec lumière, méditez sur chaque verset, chaque mot. Que signifie « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » pour moi, aujourd'hui? Suis-je vraiment présent quand je dis « Guide-nous sur le droit chemin » ? Quelle est la réponse d'Allah que je ressens après ma récitation? Des précédents puissants, les compagnons et la récitation répétée. Certains compagnons du prophète récitaient la Fatiha plusieurs fois par jour, en dehors de la prière, pour des guérisons, des protections, ou tout simplement pour rester proches de leur Seigneur. Ils savaient que chaque récitation était un souffle dans l'invisible, un appel lancé dans le silence du monde, auquel Allah répond toujours. Es-tu prêt à relever ce défi spirituel? Écris « Je commence » dans les commentaires, et ensemble, créons une chaîne de lumière, de foi, de paix. Nous sommes nombreux à chercher, et la Fatiha est déjà la clé. Que ce défi ouvre les portes d'un nouveau toi. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.